Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette pyramide de la vérité, de la connaissance et de la lumière. Merci, nos ancestralités à vous, qui de plus en plus être véritablement, hein, vous êtes donc nombreuses et nombreux de par le monde, mes ancestralités à vous. Nous allons, avant d'aller dans le vif de cette thématique, que je veux très courte, allez donc témoigner nos gratitudes et reconnaissance à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, rapidement, j'ai envie de vous poser cette question. Voici pourquoi vous ne devez jamais garder prisonnière la vérité. Et voici ma question. Est-ce qu'il vous arrive de mentir? Vous me direz que tout le monde ment. C'est faux. Tout le monde ne ment pas. Oui, c'est de plus en plus difficile de dire la vérité parce que c'est devenu un sport favori. Oui, mais laissez-moi vous dire que vous ne devez jamais garder prisonnier la vérité. La dernière fois que vous avez donc menti, vous avez gardé prisonnier la vérité. Ça date de quand? Même si il y a plusieurs décennies, faites tout. Même si c'est une personne à qui vous avez menti et qui n'existe plus, faites tout parce qu'il n'y a pas de séparation entre le physique et le métaphysique. Il n'y a qu'une séparation qu'entre les consciences. Et quand vous retrouvez la conscience globale, la conscience atomique, vous êtes et vous n'êtes pas. Et donc ici, je dois vous dire que chaque mensonge rattrape. Ça, vous le savez, parce qu'on le dit physiquement, mais métaphysiquement, laissez-moi vous donner un dessin. Quand vous mentez, vous gardez prisonnière la vérité. Or, la vérité, c'est un principe, c'est un étière. Sinon, deux étières à travers la vérité. C'est le principe nétière, Ushere, Osiris, et le principe nétière, Oru, Oro, Russe. Dites-moi, qui peut capter l'air? Qui peut me faire remarquer l'air? Oui, vous sentez que le vent a soufflé, mais qui voit l'air? Qui saisit l'air? Personne. L'eau, dites-moi véritablement si vous avez une maîtrise de l'eau à travers ces trois états. Oui, l'eau liquide, l'eau solide et l'eau gaz. Oui, à travers Ushire, dans son sarcophage, Osiré, ressuscité à travers la Rika, et Osiré, juge souverain des morts, qui arrive à embrigader véritablement l'eau? Personne. Et donc, je vais vous dire, quand vous allez tenter, parce qu'il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de demi-mensonge, quand vous allez être en train de faire de la rétention de vérité, être en train de vouloir, c'est vrai, on le dit, hein, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, moi je vous dirais que c'est un mensonge scientifique. C'est encore un mensonge pour vous faire plonger dans les liens, dans la gueule, excusez-moi, de Seth. Oui, parce que quand vous n'êtes pas avec Horo, ou Osir, vous êtes automatiquement avec Seth. Vous êtes avec le Dieu de la divine confusion. Et tout dans votre existence sera confuse. Toutes les situations seront confuses, simplement parce que vous avez fait le choix, non de la lumière, mais de l'obscurité. Oui, et quand on le dit, on ne peut pas ici et maintenant percevoir les conséquences, oui, mais j'ai envie de dire les conséquences physiques, c'est véritablement pas. C'est vrai que ça peut corriger, mais c'est véritablement pas grave. Grave à prendre, j'ai envie de dire, avec pincette, mais ce qui sera dramatique, irréversible, ce sont les conséquences sur le plan au-delà du physique, parce que quand vous allez badiner avec les principes, le principe nétière, par exemple, Oshir ou Hor, vous serez rejeté, jeté dans la gueule véritablement des situations à travers cette. Et là, vous ne devez pas vous en plaindre. C'est vrai qu'on ment facilement, on ment comme on respire aujourd'hui, mais à la fin, on va s'en mordre les doigts et on ne fait pas le parallèle. On ne recoupe pas pour savoir qu'en réalité, je suis en train véritablement d'être débauché parce que j'avais eu à mentir de l'autre côté. Oui, on ne fait pas le parallèle et on pense que tout vient et tout part ici et maintenant. C'est faux. Et donc, je vais ici vous prendre un exemple. Dans le monde physique,
quand on parle d'examen, par exemple, je vous prends cette caricature, on parlera d'abord d'écrit et ensuite on va à l'oral. Oui, pour pouvoir aller en cas supérieur. Dans le monde spirituel, au-delà du physique, c'est l'inverse. On va à l'oral et ensuite on va écrire. C'est pour cela que les traditions ancestrales kamites ont toujours été dans l'oral. L'oralité a une force. L'oralité a un pouvoir. L'oralité a une puissance. Parce que l'oralité, on ne peut pas cerner, concerner, emprisonner l'oralité. Mais on peut emprisonner l'écrit. Oui. Et donc, la force de la vérité réside dans son principe nétérique, dans son double principe nétérique, Ossir et Hor. Et donc, quand vous serez, oui, parce que, prenons ce cas d'infidélité conjugale, vous ne l'avouez pas à votre femme. Oui, mais vous allez dire, ben écoute, je ne vais pas lui avouer, mais je vais rapidement aller me purifier parce que, bon, j'ai telle technique, j'ai telle cérémonie, je suis inscrit à cette formation. Donc, ben, écoute, je vais rapidement me laver, voilà, et puis c'est bon, je suis quitte. Oh que non, vous trompez, vous gourrez, vous serez rattrapé et sévèrement, copieusement molesté par le principe nétière parce que quand vous allez vous purifier, vous êtes dans les rites, cérémonies, techniques, qui sont en réalité quoi? L'écrit. Voilà. Parce que l'écrit est extérieur, l'écrit est existentiel, l'écrit a tout à voir avec la matière. Mais avant d'écrire, vous avez besoin de quoi? De réfléchir. La pensée, vous ne la palpez pas, vous ne la cernez pas, vous ne la concernez pas. C'est plus puissant que l'écrit. Et donc, l'écrit, c'est l'extérieur, c'est l'existentiel, c'est la matière, mais l'oral, c'est quoi? C'est les pensées, les paroles et les actes. L'oral, c'est l'intérieur, c'est l'essentiel, c'est l'esprit, c'est Kama. Et donc, quand vous allez mentir, avant même que le contre-coup ne vous arrive, vous avez non seulement lié votre parole, mais aussi et surtout, vous ne serez pas pur, parce que vous serez toujours avec cette, malgré que vous avez fait des purifications externes. Vous ne serez pas pur, parce que la véritable, et ça c'est le secret, la véritable purification vient de l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur ne viendra que comme pour l'écrit, confirmer, corroborer, sceller ce que vous avez déjà à l'intérieur. C'est pour cela, vous ne devez pas aller à des rites, à des techniques, à des cérémonies, sans que vous ne vous connaissez pas. Parce que oui, quand vous allez vous connaître, quand vous aurez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vous êtes dans l'oral, vous êtes dans l'esprit. Et donc, si l'esprit, les principes sont respectés, quand vous viendrez à l'extérieur avec les rites et les techniques, ça sera doublement plus efficace. Et arrivé à un autre niveau, vous n'aurez même plus besoin de prendre du temps pour les techniques, vous les faites toujours dans l'oral, avec Kama, avec Horus le Grand. Et donc, j'ai envie de vous dire, ne cachez rien. Je reprends. Ne cachez rien. Sinon, vous serez rattrapé par les situations, vous aurez des ennuis. Et d'ailleurs, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que nos ancêtres, on parlera de familles polygames, oui, la plupart d'entre nous sont issus de familles nombreuses, mais nos ancêtres étaient des polygames sans ennui, des polygames sans problème, sans défi, parce que la polygamie était bien gérée. Je vais vous expliquer dans un instant, mais aujourd'hui, on nous parle avec le regard occidental, le regard capitaliste, le regard de profiteur, de carnassier, qui va entraîner tous les ennuis. On nous parle de polygamie, mais quand on parle de polygamie, véritablement, c'est l'enfer, j'ai envie de dire pour prendre ce terme. C'est le désastre. Et donc, on va être dans l'hypocrisie d'une monogamie. Dans l'hypocrisie d'une monogamie. On a une femme, sur le papier, on a donc véritablement signé monogamie, mais on a quoi? 9 maîtresses dehors. De l'autre côté, on parlera des tisas. On parlera des tisas. Bon, ne me demandez pas c'est quoi. Et donc, on va être dans l'hypocrisie monogamique, qui est pire que la polygamie ancestrale.
Parce que oui, ce que je voulais vous dire, c'est que nos ancêtres vont être dans la polygamie, mais tenez-vous bien, lorsqu'un chef de famille, un kamite chef de famille, va vouloir avoir une seconde femme, une deuxième femme, vous savez quoi? C'est sa première femme qui est la première informée. Et vous savez, le comble, c'est sa première femme qui va aller draguer, faire la cour et ramener la deuxième femme. Parce que non seulement la première femme connaît mieux son mari, connaît les goûts de son mari, sait qui est son mari, et donc, ayant la carte essentielle de son mari, connaissant ses principes. C'est pourquoi vous devez aller au rayon de vie, au rayon ancestral, en couple. Cette première femme va trouver ce qu'il y a de mieux, de meilleur à son mari. Et ainsi, vous voyez qu'il n'y aura pas, j'ai envie de dire, de cohésion, de dommages collatéraux. C'était la force de nos ancêtres. Parce que là, je viens de vous faire remarquer que nos ancêtres, dans ce cas de figure, un exemple, un seul, respectent le principe Nétier, Oshir et Hor. Ils sont, ils étaient, ils seront toujours dans la vérité. Et quand vous êtes dans la vérité, vous avez le cœur léger. Hein. Vous avez le cœur léger. Vous sortez partout avec une fierté, une assurance, une garantie. Ne cachez rien. Ne cachez rien. C'est pour cela, votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vous permet d'être dans l'oralité, d'être dans l'esprit kamite. Mais ensuite, vous devrez, à chaque situation existentielle, être dans la purification. Et d'ailleurs, je rappelle que la purification, il y en a plusieurs. Hein, c'est contenu dans la formation 2. Oui, déjà dans la première formation fondamentale de base, vous avez justement, pour découvrir son rayon de vie et son ancestral, vous avez une première purification basique, mais ensuite, dans la formation 2, vous avez les purifications, plusieurs purifications. D'abord la purification intégrale et ensuite la purification cardinale. La purification intégrale pour commencer à chaque phase, début de semaine, vous devrez être dans une purification intégrale, début de mois, mais aussi et surtout, à chaque événement, situation dans votre vie, vous devrez être dans une purification intégrale. Maintenant, la purification cardinale, c'est laquelle? C'est la purification qui est importante quand vous finissez, par exemple, de faire l'amour. Oui, quand vous avez avorté, quand vous avez fini votre cycle menstruel, quand vous avez été victime d'inceste, de viol. Oui, ce sont les cas de figure dans lesquels vous avez besoin. Et quand vous êtes dans le compte principe de la vérité, eh oui, vous devrez aller à la purification cardinale, qui va utiliser les 4 points cardinaux pour vous remettre en équilibre. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé